Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Réunion de gala en ce dimanche 26 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, a commencé par son tiercé quarté quinté plus, le Critérium Continental, une épreuve labellisée Groupe 1 qui réunit 18 compétiteurs de 4 ans sur un parcours de vitesse, celui des 2100 mètres autostart. Sachez d'ores et déjà, comme tous les ans, que ce Critérium Continental qualifie d'office son vainqueur pour le Prix d'Amérique fin janvier. Mon pronostic pour ce groupe 1, j'ai retenu en tête numéro 3 Mainoise As, ça a toujours été un bon cheval. Déjà en début de carrière, lorsqu'il était sous la férule de Hugo Langeveg, père et fils, eh bien, il faisait feu de tout bois, notamment à Anguin. Ce cheval possède une belle vitesse de base, il vient de s'imposer dans le Grand Prix de l'UET, c'est le plus riche du lot. Pierre Lévesque le défère des 4 pour l'occasion, le numéro derrière la voiture est bon. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'il s'illustre dans ce rendez-vous. Le 4, Sam Bourbon, lui, eh bien, ça s'est mal passé le concernant dans le Grand Prix de l'UET. Il s'est montré fautif alors qu'il était parti favori. Cela dit, ça reste un bon cheval. Jean Baudron, son entraîneur, le confie à Julien Dubois. Le cheval est performant sur 2007, mais également sur 2100. Piste, en tout cas parcours sur lequel il a déjà marché 11,5, ce qui lui confère une toute bonne chance. Lui aussi a hérité d'un bon numéro, c'est une évidence. Le 15, Zorro Photo, attention à lui, il fait l'objet de bruits très favorables. Gaëtan Marc n'a jamais caché que cette course, que ce Critérium Continental constituait son principal objectif de l'hiver, car au niveau des gains, il sera trop juste pour se qualifier dans le Prix d'Amérique, c'est sa seule solution pour y parvenir. Numéro 15, Zorro Photo, confié à Jos Verbeek, méfiance, malgré son numéro en deuxième ligne, il pourrait bien causer la sensation. Le 12, Sereno, il vient de faire une impression des plus favorables dans le prix Octave Douanel sur plus long, il est sans doute meilleur sur plus long, mais le cheval est en plein progrès actuellement, il est sur la montante, il vient de devancer 8 de ses adversaires de jour, une confirmation est logiquement attendue pour ce cheval qui arrive progressivement à maturité. Le 14, attention à lui, c'est son Alzan. La dernière fois dans le prix Octave Douanel, il avait encore l'avantage lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite, il était loin d'être battu. Attention à lui, il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. Ensuite, je retiendrai le 6, Save the Quick, c'est une bonne pouliche, sans doute l'une des meilleures de sa promotion. Elle est sur la montante, comme en attestent ses deux derniers résultats. Franck Niva Romanette, mais la méfiance s'impose. Le numéro 5, Severino, c'est vrai que ses derniers résultats ne plaident guère en sa faveur, mais attention, le cheval ici sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'hiver. Il s'est imposé sur ce parcours dans le prix Gaston Brunet, un groupe 2, ce qui l'autorise ici également à refaire parler de lui. En tout cas, il ne faudrait pas être surpris de le voir redorer son blason dans cette compétition. Et je me méfierai également du numéro 7, Red Hot Danamat, qui a pour lui sa vitesse de base, il est confirmé derrière la voiture, il est rapide. Bref, confié à Michel Noir, ce pensionnaire de Luftil Colgini, l'Albanais, pourrait bien également venir causer une surprise à Bellecote. Donc résumé chiffré pour ce quintet, 3, 4, 15, 12, 14, 6, 5 et 7. Concernant Vincennes, toujours en réunion 1, je vous recommanderai le 110 Sogo. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière tentative victorieuse. Ce jour-là, il a gagné très facilement, prouvant qu'il n'avait pas encore les gains en rapport avec son potentiel. Un cheval qui aime prendre tête et corde, il est capable de durcir la course. Et à mon avis, il est capable une nouvelle fois de s'imposer. L'opposition dans ses cordes, Yves Dreux l'a déjà mené au succès. Dans l'autre temps fort de la Réunion, le prix de Vincennes, un groupe 3 réservé aux 3 ans sous la selle, pardon, un groupe 1 réservé aux 3 ans sous la selle. Il faudra compter avec les cadors de la discipline, le 516 Torrens Vedake qui reste sur 2 places de deuxième, auparavant il était invaincu sous la selle. Le 511 Trophy de Charme, Nicolas Rimbaud ne nous a pas caché que cette course constituait son objectif de l'hiver. Le cheval est vraiment en pleine peau, il a pu travailler efficacement, c'était à Deauville cette semaine, à la mer où il s'est exercé. Donc RAS, tous les feux sont au vert, on en entend un bon comportement et une bonne prestation. Le 512 Tonkin de Bellouette qui vient de faire sensation pour ses débuts sous la selle. Le 508 Texas Charm qui peut également se targuer d'avoir déjà battu le phénomène Torrens Vedake. Donc dans ce prix de Vincennes, magnifique rendez-vous sous la selle, 516, 511, 512, 508 pour d'éventuels couplets. La 7ème, j'aime beaucoup le 712 Négociant d'Ortige, je vous l'ai déjà indiqué à diverses reprises, c'est un tout bon cheval, il est vraiment en pleine peau à l'heure actuelle malgré son âge. Son jeune partenaire le connaît, il l'a déjà mené au succès à diverses reprises. Le cheval à mon avis fait une nouvelle fois face à un engagement des plus favorables, il faut s'attendre à le voir lutter pour la palme. Je lui opposerai pour un couplet en 2 chevaux le 710 Omer de Codisson qui reste sur 2 parcours des plus encourageants, c'est sans doute son principal rival. Donc course ciblée à Vincennes, la première le 110, la 5e le prix de Vincennes, une belle épreuve pour un couplet, et la 7e le 712 en jeu simple qu'on peut associer au 710.
Petit mot très rapide sur la réunion 2 sur l'hippodrome de Pau. Je sais que dans l'entourage du 403 Siam de la Roque, on est confiant. Le cheval reste sur 3 places de deuxième, dont une sur ce parcours. Logiquement, il devrait confirmer. En tout cas, l'entourage en escompte un excellent comportement, vise la victoire. Sans doute son principal rival, le 407 Sacré Toi, présenté par Éric Loret. Ce cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les lots de cet acabit. Le 501, Malboro, attention également à lui, il a remporté cette épreuve l'an dernier, c'est un véritable spécialiste du cross palois. D'ailleurs, il a remporté les 2 dernières éditions du Grand Cross de Pau en début d'année. Sachez que sa course de rentrée est vraiment très favorable et très encourageante. Ce jour-là, il s'est classé 3e sans que son jockey ne lui demande le maximum ici. Ses adversaires de jour ont, à mon avis, de vrais réels soucis à se faire. Donc 403, 407, 501 pour la réunion 2 de Pau. Voilà pour les informations de ce programme dominical du 26 décembre. Très bon jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.